Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Vous trouverez dans cette vidéo la résolution détaillée de 3 exercices que je trouve assez jolis et qui gravitent autour de l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire dont le principal ingrédient, ou tout au moins l'un des principaux, est précisément cette inégalité. Si vous recherchez plutôt une preuve détaillée de l'inégalité triangulaire et éventuellement son cas d'égalité, vous trouverez cela dans une autre vidéo accessible en cliquant sur le lien situé en haut de l'écran. Voici maintenant les 3 énoncés. Je vous suggère de ne consulter les solutions proposées qu'après avoir vous-même cherché activement ces exercices, sans quoi cela n'aura probablement que peu d'intérêt. Exercice numéro 1. On demande de prouver que si A, B sont deux nombres complexes, alors la somme des modules de A et B est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B et de A moins B, et de préciser le cas d'égalité. On demande ensuite d'en déduire que si A, B, C, D sont 4 nombres complexes, alors la somme des modules de A, B, C et D est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B, A plus C, A plus D, B plus C, B plus D et C plus D, et de préciser, là encore, le cas d'égalité. Exercice numéro 2. Il s'agit d'établir le résultat suivant. Pour tout n entier supérieur ou égal à 2, pour tout z complexe, la somme pour k de 0 à n-1 des modules de z moins exponentielle 2 ik sur n est supérieure ou égale à n. Autrement dit, la somme des distances entre un nombre complexe quelconque et les n racines énièmes de l'unité est minorée au sens large par n. Pour cela, on commence par examiner une situation plus générale. On se donne un entier n supérieur ou égal à 2 et des nombres complexes z0, etc. jusqu'à zn-1, tous non nuls. On pose pour tout k entre 0 et n-1, uk égale zk divisé par son module, et l'on suppose que la somme des uk est nulle. On demande de simplifier, pour tout z complexe, l'expression somme pour k de 0 à n-1 des uk bar facteur de z-zk, et d'en déduire que pour tout z complexe, la somme des modules de zk est inférieure ou égale à la somme des modules de z-zk. Enfin, on essaiera alors de conclure et d'établir l'inégalité indiquée en début d'énoncé. Exercice numéro 3. Étant donné un entier n supérieur ou égal à 1 et des nombres complexes a0, etc. jusqu'à an, tels que an soit non nul, et tels que la somme des modules de a0, etc. jusqu'à an-1 soit strictement inférieure au module de an, il s'agit de montrer que les solutions complexes de l'équation anz puissance n plus an-1 z puissance n-1 plus etc. plus a1z plus a0 égale 0 sont toutes de modules strictement inférieurs à 1. Solution pour l'exercice numéro 1. Cet énoncé provient du concours général de mathématiques, session 1986. L'énoncé d'origine ne soulevait pas la question du cas d'égalité, question que j'ai rajoutée ici. Quelque chose peut surprendre éventuellement dans cet énoncé. C'est le fait qu'on a l'habitude, avec l'inégalité triangulaire, de minorer la somme des modules de A et de B par le module de la somme, alors que là on nous demande de majorer cette expression. Que peut-on faire pour obtenir l'inégalité demandée? On peut essayer d'écrire artificiellement A comme la somme ou la différence de deux nombres complexes, de manière à se mettre en posture d'utiliser l'inégalité triangulaire qu'on connaît. Et bien sûr, on pourra faire de même avec petit b. On écrit donc que A est égal à la somme de A plus B sur 2 et de A moins B sur 2. D'où, par inégalité triangulaire, le module de A est inférieur ou égal à la moitié de module de A plus B plus module de A moins B. Et de même, petit b est égal à A plus B sur 2 moins A moins B sur 2, d'où, toujours par inégalité triangulaire, le module de B est inférieur ou égal
à la moitié de module de A plus B plus module de A moins B. Attention de ne pas écrire un signe moins ici. C'est une erreur classique, donc j'en profite pour insister sur ce point. Si UV sont deux nombres complexes, l'inégalité module de U moins V inférieur ou égal à module de U moins module de V est en général fausse. D'ailleurs, on voit bien que le membre de droite peut parfaitement être négatif, alors que celui de gauche est à coup sûr positif ou nul. En revanche, il est correct d'écrire que le module de U-V est inférieur ou égal à la somme des modules de U et de V, puisque le module de U-V, c'est le module de U plus moins V, qui est donc inférieur ou égal à la somme des modules de U et de moins V, c'est-à-dire la somme des modules de U et de V. Revenons maintenant à l'exercice. Si l'on ajoute les relations alpha et bêta membre à membre, on obtient que la somme des modules de A et de B est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B et de A moins B, ce qui est exactement l'inégalité souhaitée. Passons maintenant au cas d'égalité. D'une manière générale, lorsqu'une inégalité A plus B inférieure ou égale à A' plus B' a été obtenue en ajoutant membre à membre deux inégalités A inférieure ou égale à A' et B inférieure ou égale à B', la condition A plus B égale A' plus B', qui équivaut à A' moins A plus B' moins B égale 0, impose l'égalité entre A et A' et entre B et B', car on est en présence d'une somme nulle de réels positifs. Compte tenu de cette remarque, l'égalité dans 1 est réalisée si et seulement si alpha et bêta sont des égalités. Mais on se souvient que le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire est celui où les deux nombres considérés sont, comme on dit, positivement liés, c'est-à-dire appartiennent à une même demi-droite d'origine 0. Dans ce contexte, l'égalité dans 1 impose soit la nullité de A plus B, soit celle de A moins B, soit, s'ils sont tous les deux non nuls, l'existence de réels lambda et mu strictement positifs, tels que A plus B soit égal à lambda facteur de A moins B, égalité étoile, et A plus B égale mu facteur de B moins A, égalité double étoile. En multipliant l'égalité étoile par mu, l'égalité double étoile par lambda, et en ajoutant, on parvient à mu plus lambda facteur de A plus B égale 0. Et ceci est absurde, puisque aucun de ces deux facteurs n'est nul. La seule issue est donc que A et B soient égaux ou opposés. Et on vérifie aisément que dans ce cas, 1 est effectivement une égalité. Finalement, on a prouvé que pour tout couple AB de nombres complexes, la somme des modules de A et de B est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B et de A moins B, avec égalité si et seulement si A et B sont égaux ou opposés. On passe maintenant à la seconde inégalité. On peut bien sûr utiliser ce qu'on a appris plus haut. La somme des modules de A et de B est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B et de A moins B. Inégalité I. Et la somme des modules de C et de D est inférieure ou égale à la somme des modules de C plus D et de C moins D. Inégalité 2I. D'où, en ajoutant membre à membre, la somme des modules de A, B, C et D est inférieure ou égale à la somme des modules de A plus B, C plus D, A moins B et C moins D. Dans cette dernière somme, on ne va plus toucher aux deux premiers termes, puisqu'ils apparaissent dans le membre de droite de l'inégalité à établir. En revanche, on va s'occuper des deux autres, en écrivant que, toujours d'après la première partie de l'exercice, la somme des modules de A moins B et de C moins D est inférieure ou égale à la somme des modules de A moins B plus C moins D et de A moins B moins C plus D. Il ne reste plus qu'à utiliser l'inégalité triangulaire pour majorer le module de A moins B plus C moins D par la somme des modules de A plus C et B plus D, et de même le module de A moins B moins C plus D par la somme des modules de A plus D et de B plus C. Au total, on a établi l'inégalité demandée. Enfin, pour qu'il y ait égalité, il faut déjà qu'il y ait égalité dans les inégalités I et 2I.
ce qui impose déjà que A et B soient égaux ou opposés, et que C et D soient égaux ou opposés également. Puis, en injectant cette information dans la relation 2, on constate que nécessairement, le quadruplé ABCD est de l'une des formes suivantes. AA-A-A, ou bien A-A-A-A, ou encore A-A-A-A, avec A complexe arbitraire. Il reste à vérifier que réciproquement, ces quadruplés conviennent, et ceci ne pose aucune difficulté. Solution pour l'exercice numéro 2. On calcule pour commencer la somme pour k de 0 à n-1 de uk bar facteur de z-zk en séparant en z facteur de la somme des uk bar moins la somme des uk bar zk. Mais vu que la somme des uk est nulle, alors la somme des uk bar est nulle également. Et de plus, pour tout cas, uk bar zk est égal à zk bar zk sur module de zk, c'est-à-dire module de zk. Ainsi, la somme des uk bar facteur de z-zk est égale à l'opposé de la somme des modules de zk. On passe maintenant au module et on applique l'inégalité triangulaire, ce qui donne que la somme des modules de zk est inférieure ou égale à la somme des modules de uk bar, module de z-zk. Comme les uk sont de module 1, leur conjugué aussi. Et donc, on a bien la somme des modules de zk inférieure ou égale à la somme des modules de z-zk. Maintenant, posons petit oméga égale exponentielle 2 pi sur n. Et choisissons pour tout entier k entre 0 et n-1, z indice k égale oméga puissance k. Autrement dit, les zk sont les racines énièmes de l'unité. Ce qui précède s'applique puisque, pour n supérieur ou égal à 2, la somme des racines énièmes de l'unité est nulle. On peut rappeler au passage pourquoi. Il s'agit d'une somme géométrique de raison oméga, différente de 1 puisque n est supérieur ou égal à 2, et donc la somme des oméga puissance k, de 0 à n-1, est égale à 1 moins oméga puissance n sur 1 moins oméga, donc à 0, puisque oméga puissance n est égal à 1. On écrit donc dans ce cas particulier l'inégalité précédemment établie, et on obtient que pour tout z, la somme pour k de 0 à n-1 des modules de z moins oméga puissance k est supérieure ou égale à n. Avant de résoudre le troisième exercice, précisons le contexte plus général dans lequel s'inscrit cette question. Il s'agit du problème de la médiane géométrique. Étant donné n points, P1, etc., Pn dans un espace affine euclidien de dimension d, on cherche à minimiser la somme sigma pour k de 1 jusqu'à n des mpk, c'est-à-dire la somme des distances d'un point variable grand M à chacun des points pk. On vient de répondre à cette question dans le cas particulier où d égale 2, on travaille dans le plan, et où les pk sont les images dans le plan des racines énièmes de l'unité. Un cas classique est celui où d égale 2 et n égale 3. On cherche alors le minimum de la somme des distances d'un point variable à 3 points fixes, et ce minimum est atteint en un point unique, appelé point de Fermat du triangle. Passons donc à une solution de l'exercice numéro 3. Si zeta est une solution non nulle de l'équation proposée, alors an plus la somme pour k de 0 à n-1 des ak sur zeta puissance n-k est nulle. On a simplement écrit que zeta est solution de l'équation, et tout divisé par zeta puissance n. D'après l'inégalité triangulaire, on voit que le module de an, c'est-à-dire le module de la somme des ak sur zeta puissance n-k, est inférieur ou égal à la somme des modules de ak divisé par le module de zeta puissance n-k. En supposant module de zeta supérieur ou égal à 1, on aurait la somme des modules de ak sur module de zeta puissance n-k qui serait inférieur ou égal à la somme des modules de ak. Et il en résulterait, à plus forte raison, que le module de an est inférieur ou égal à la somme des modules de ak pour k de 0 à n-1. Et ça, c'est contraire à l'hypothèse. En conclusion, toute solution est de module strictement inférieur à 1. Voici un exemple pour illustrer ce résultat.
On considère l'équation 5z puissance 5 plus z cube moins z carré plus z plus 1 égale 0. Ici, n égale 5, et les coefficients sont a0 égale 1, a1 égale 1, a2 égale moins 1, a3 égale 1, a4 égale 0, et a5 égale 5. Et la condition de l'énoncé est remplie, puisque le module du coefficient dominant vaut 5, donc dépasse strictement la somme des modules des autres coefficients, qui vaut 4. Avec un logiciel de calcul formel, on peut aisément calculer des valeurs approchées des 5 solutions complexes de cette équation et dessiner leurs images dans le plan complexe. On obtient cette configuration, dans laquelle on voit qu'il y a une solution réelle et deux paires de solutions non réelles conjuguées. Les 5 solutions sont toutes situées à l'intérieur du disque unité, conformément à la propriété générale qui a été établie. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. C'était un peu expérimental de vouloir caser 3 exercices autour d'un même thème au sein d'une seule vidéo. Mais votre avis m'intéresse. Est-ce que ce format vous a paru judicieux ou bien est-ce que vous préféreriez qu'il n'y ait qu'un seul exercice par vidéo? Merci d'indiquer votre avis en commentaire. Merci également de ne pas oublier le petit pouce bleu si ces exercices vous ont intéressé ou s'ils vous ont été utiles. Et pour finir, je vous invite à venir jeter un coup d'œil sur le blog MathOS dont l'adresse figure en bas à droite de l'écran. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne et à plus!